Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR, Si tu ne me connais pas, moi c'est Sandra. Sur cette chaîne on fait des vidéos ASMR, mais comme je suis autrice, eh bien il m'arrive également de parler de mes projets d'écriture. Alors si tu aimes l'ASMR, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait également toujours très plaisir. Alors si tu as envie, n'hésite pas à m'en laisser. Ce soir j'avais envie de vous parler de l'avancée de mes projets d'écriture parce qu'il y a un moment que je n'en ai pas parlé sur cette chaîne. Et je trouve ça un petit peu dommage vu qu'à la base ça devait être une chaîne sur l'écriture avec des vidéos ASMR en plus, en bonus, mais ça va être plutôt le contraire je crois. C'est pas grave. Du coup ce soir je vais surtout faire du blabla ASMR. Blabla ASMR. C'est un concept que j'adore. Parce que j'adore discuter. Et je vais en profiter pour vous montrer mes nouveaux pinceaux tout colorés. Je vous montrerai également certainement un livre et un document, mais on verra. Parce que je réfléchissais à quel trigger je pouvais utiliser en faisant du blabla ASMR, mais la plupart font beaucoup trop de bruit. Et qui dit blabla ASMR dit beaucoup de blabla. D'ailleurs, je pense faire une vidéo consacrée aux pinceaux que j'ai. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Alors, voyons. J'ai des petits doigts, mais ils sont encore trop gros. On va commencer par celui-ci, le plus petit. Du coup, si tu me suis depuis un moment, tu dois savoir que, eh bien, j'ai eu un gros blocage d'écriture. On va dire tout cet hiver, mais j'ai l'impression que ça m'arrive surtout l'hiver. Mais même déjà l'année dernière, j'ai publié Le Prix de la Rédemption en contre-en-bleu, je crois que c'était en juin, en juillet. En juin il me semble. Ensuite j'ai publié un guide sur la productivité. Bah, les liens ils sont en description si tu veux aller voir. Et depuis, eh bien je n'ai rien, je ne veux pas dire rien écrit parce que ce serait faux, mais je n'ai rien publié et ça fait déjà
choses qui arrivent, ça m'était déjà arrivé, enfin ça m'arrive à chaque fois que je dois me faire opérer. Je réagis très mal après coup, parce que ça abîme mes ongles à mes cheveux, tout le temps, qu'importe l'anesthésion et tout, enfin c'est tout le temps comme ça. Enfin tout le temps, je me suis pas fait opérer 150 fois non plus. Mais voilà, du coup j'ai cassé absolument tous mes ongles, ils se sont vraiment dédoublés, c'était d'une horreur. Dès qu'il poussait un peu, il se cassait, mais vraiment très court. Et du coup, et bien voilà. Donc j'ai demandé si je pouvais porter des faux ongles. On m'a dit non, sachant que je n'aime pas les faux ongles déjà de base. Mais on m'a dit non parce qu'il fallait que mes ongles puissent respirer. Donc j'avais pas le droit au vernis, j'avais pas le droit aux faux ongles, les choses comme ça. Les ongles en gel, n'en parlons pas. Du coup, bien oui, c'était plus compliqué et ça l'est encore un peu pour les vidéos ASMR. Mais encore une fois, la personne qui me l'a dit, c'était très gentil, il n'y a pas de souci, mais je préfère être honnête et vous dire que la ASMR c'est bien, mais ma santé passera toujours avant tout et tout le monde devrait faire passer sa santé avant tout. Fin de la parenthèse. Du coup, je reviens sur mes projets d'écriture. Du coup, en début d'année, j'avais comme projet de réécrire mon guide sur la créativité, qui est le premier truc que j'ai publié en auto-édition. J'avais aussi pour projet d'écrire au moins 2 ou 3 autres livres, enfin romans surtout, ou non-fiction. Notamment d'écrire la suite du prix de la rédemption Rencontre en bleu, qui doit s'appeler Retour aux sources, retour aux sources, retour aux sources. C'était même pas le plus petit. C'est pas grave. Du coup, voyons voir celui-ci. Sauf que je n'arrivais pas à écrire. Tout simplement, il n'y a rien qui me venait. En plus, le prix de la rédemption, c'est censé être très drôle. Apparemment, il y a des lectures chuchotées de ce livre sur la chaîne. Donc, je t'invite à aller voir si tu as envie de savoir de quoi ça parle un petit peu. Il est un peu trop petit celui-ci, je trouve. Enfin, c'est pas grave. Et j'avais aussi l'intention de publier un roman sous pseudonyme. Un roman que j'avais écrit fin décembre, janvier 2022-2023 du coup, sur une plateforme d'écriture. Mais comment dire, ça allait dans tous les sens et c'était pas très clair. Je voulais que ça soit une romance avec un côté LGBT, tout ça, mais je suis trop bloquée dessus parce que je suis vraiment partie dans tous les sens pour la, comment dire, pour le premier jet. Donc voilà où j'en étais. Typiquement début juin, je n'avais strictement rien fait. Vraiment, rien du tout. J'ai écrit des choses, j'ai corrigé des choses, plus ou moins, et c'est tout. T'as fait ils ont que de poissons. Moi qui déteste les sirènes. C'est génial. Donc voilà, je vais te montrer l'un des nombreux premiers jets que j'avais pour le prix de la rédemption. Celui-ci est le plus épais. Alors il faut savoir que j'ai tout imprimé à la suite en numérotant tout à la suite. Donc là on est sur la version du
près 100 pages. Alors ce que je fais, c'est que je relis absolument tout, scène par scène. Quand il y a les débuts, des fois il y a le début, des fois il y a le milieu, des fois il y a la fin. Enfin, ça ressemble à rien du tout. Mais vraiment à rien du tout. C'est un gros puzzle, un gros micmac et il faut que je démêle tout ça. Sachant que mes débuts, j'en ai commencé... Sachant que mes débuts, j'ai dû en commencer 6 ou 7 différents. À chaque fois, tout est... Enfin, pas tout est différent, mais il y a des choses assez différentes. Donc il faut que je choisisse ce qui est le mieux. Mais à chaque fois, ce que je fais, c'est que j'imprime et je relis mes histoires. Parce que pour corriger, c'est nettement plus facile de le faire sur papier que de le faire sur l'ordinateur. Voilà. Et sinon, le début juin, j'ai eu une super idée de roman. Vous n'allez absolument pas me le croire, mais j'ai eu un problème avec la deuxième partie de la vidéo. Alors je vais devoir la tourner de nouveau, mais je ne sais plus tellement où j'en étais ni ce que j'avais dit. Je vais faire preuve de beaucoup de patience et je ne vais pas crier ou me fâcher, ça ne servira à rien. Je vais le prendre avec le sourire. J'avais découvert dans la deuxième partie de la vidéo que cela faisait un son hyper satisfaisant. Sinon, je vous disais, que au début du mois de juin, je suis allée au spa me faire masser et que j'ai découvert quelque chose de très intéressant. C'est une idée. Bon, je n'ai pas découvert que j'ai un esprit un peu tordu parce que ça, je le savais déjà. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'étais au spa et la masseuse, parce que je me faisais masser, me dit de me retourner, donc de me mettre sur le ventre pour qu'elle puisse me masser le dos. Et là, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il se passe si jamais quelqu'un décède durant un massage? Oui, j'ai toujours eu des idées un peu farfelues. Je suis écrivaine, ce n'est pas pour rien. Voilà. Il faut savoir également que j'adore lire des livres sur tout ce qui est les divinités. Et l'année dernière, j'avais cherché un livre sur la Santa Muerte. Donc, on va dire la sainte mexicaine de la mort, qui représente la mort, pour faire schématique. Et du coup, quand j'avais voulu acheter ce livre, ma libraire m'avait dit qu'il était indisponible. Mais elle m'avait demandé si jamais un jour il est disponible, est-ce que tu le veux ou pas? Et je lui dis bah oui, je veux ce livre, il n'y a pas de souci. Tu pourras me le commander et je le prendrai si un jour il redevient disponible. Et ce jour-là, je sors du spa et là je vois quoi? Un message de ma libraire pour me dire qu'elle a commandé ce livre, qu'elle a reçu ce livre et qu'il est disponible si je le veux toujours. Ah bah oui, hein, je le voulais toujours, il n'y a pas de souci. Alors je suis allée chercher ce livre juste en sortant du spa et bien j'ai décidé que j'allais mêler cette idée de quelqu'un qui décède sur une table de massage
soir, j'ai écrit le premier jet de ce roman. J'ai donc tout le premier jet d'écrit, donc en moins d'1 mois. Et c'est juste énorme parce que 25 heures pour écrire plus de 50 000 mots, c'est énorme. Si vous n'êtes pas écrivain, sachez que c'est juste beaucoup. Et qu'en général, on demande pour le NaNoWriMo qui est un concours où il faut écrire 50 000 mots, c'est 1 mois. Là, j'ai même pas mis 3 semaines. Voilà. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Bon, bien sûr, c'est un premier jet. Il va falloir que je le retravaille, hein, évidemment. Ça, surtout comme je suis dyslexique. Rien que les corrections, la relecture, ça va être nécessaire. Donc, fin juin, j'en étais à ce stade d'avoir un roman écrit, d'avoir le roman que je veux publier sous pseudonyme d'écrit également, et d'avoir des petits morceaux du prix de la rédemption retour aux sources. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'à partir de maintenant, donc pour la deuxième partie de l'année, je publie, je corrige et tout, et que je publie le livre sur la Santa Muerte, même s'il faut que je trouve un titre, parce que je veux l'avoir pour un salon que je vais faire à Amiens l'année prochaine, en février. Je voudrais également avoir le tome 2 du prix de la rédemption de publier à cette date. En train de perdre ces petits poils là. Et bien du coup, j'aimerais aussi en fin d'année recommencer le plan de mon guide sur la créativité. Donc je sais pas si je le publierai uniquement en e-book ou aussi en format papier. Parce que cet e-book, c'est ce qui fonctionne le mieux sur Amazon pour l'instant. Sachant qu'il faudrait également que je réécrive, pas que je réécrive le prix de la rédemption, mais que je change quelques petites choses, notamment la couverture. Et la 4e de couverture, mais j'aimerais faire d'ici l'année prochaine, la fin de l'année prochaine, donc fin 2024, j'aimerais faire une version avec les 2 livres dans un seul roman. Bien sûr, ça serait certainement beaucoup plus cher parce que forcément, mais donc le faire avec une peut-être en broché, pas en broché, en relié, je sais pas. Donc peut-être le faire avec une couverture rigide, je pense, je suis pas sûre. Version un peu plus de luxe, mais je modifierai quand même quelques petites choses si je vois que ça fonctionne pas trop dans le roman, corriger quand même des choses. Et peut-être ajouter des passages en plus, en bonus à la fin. Voilà, je sais pas trop. Je voudrais vraiment faire une version de luxe. Entendons-nous bien, ça sera pas 50 balles le bouquin. Mais quelque chose d'un peu plus conséquent et un peu plus joli cadeau à offrir, quoi. Donc voilà. Pour l'instant, j'en suis là et je suis quand même contente parce que c'est vrai que même si j'ai eu un gros passage à vide de presque 1 an, ça m'a beaucoup servi, notamment au niveau de l'introspection, parce que je pense que je ne me serais pas mise à faire des vidéos sur YouTube si je n'avais pas eu ce moment. Donc c'est vrai que cet hiver, à part ce livre que j'ai écrit très mal, ou que je vais publier sous pseudonyme parce que ça parle trop de choses que j'ai vécues avec des personnes que je connais.
ces vidéos d'écriture notamment, mais le fait de plus écrire, ça me décourageait d'en faire parce que je me disais que j'étais pas légitime de faire des vidéos d'écriture alors que j'écrivais plus moi-même. Et j'avais vraiment envie de faire des vidéos ASMR. C'est pour ça que je me suis longtemps demandé si j'allais pas faire de chaîne. Ah, je pourrais utiliser ça pour faire. Ah, j'y ai pas pensé. Du coup, je sais pas s'il va y avoir de chaîne. Vous avez certainement déjà vu des shorts sur l'écriture passée sur cette chaîne. J'en ferai de temps en temps parce que ça me plaît. Parce que j'ai envie. Et que je ne me vois pas ne pas mêler les deux à ce que je fais parce que la création de contenu, c'est aussi de l'écriture au final. Et je sais que ça peut en déstabiliser certains, mais je me vois pas faire une chaîne. En fait, je me vois pas faire une chaîne YouTube où je ne vais pas parler de ce que moi j'aime. Ou faire ce que moi j'aime, estime devoir faire. J'ai pas envie de faire comme les autres, parce que je suis pas les autres personnes. C'est pas une critique envers tous les autres créateurs de contenu, hein, pas du tout. Je sais que c'est même mieux d'avoir des chaînes spécifiques pour tout et rester bien dans son domaine. Mais je suis pas quelqu'un qui reste juste dans son domaine. J'aime bien faire des choses très différentes. Pas forcément les faire excellemment, mais les faire du mieux que je peux. Je suis pas une perfectionniste, je suis pas super douée en ASMR. Je me suis améliorée. Alors ça, franchement, je trouve que je me suis vraiment améliorée depuis le début de l'année. Je ne me lance pas des fleurs, c'est vrai. Mais voilà, je fais ce qui me plaît et je pense que si vous me suivez, c'est essentiellement pour ça. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir une communauté. Si celle-ci n'aime pas ce qu'on fait, c'est un petit peu bête. Mais voilà. Du coup, je vais rester une personne authentique. Et j'ai tellement l'impression de faire du branding de marque. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. J'ai l'impression de faire du branding de marque. Oh là là. C'est. Ah, je vous jure. C'est infâme. C'est infâme. C'est infâme. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y aura les deux qui vont être mêlés sur cette chaîne et que je n'ai pas encore enlevé les vidéos sur l'écriture. Peut-être même que je les enlèverai jamais. Et peut-être que je ferai quand même de temps à autre des vidéos d'écriture en plus. Alors qu'à la base, c'était des vidéos ASMR qui étaient censées être des bonus. Mais ça a changé. Je sais pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire, mais c'est pour mon plaisir. Et en vrai, rien ne compte plus que de faire ce que j'aime. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours motivée. J'ai jamais ressenti le besoin de faire des choses que je n'aimais pas faire. Parce que c'est vrai que au final, c'est tout doux. Ils sont tout doux. Je vais m'endormir si je fais ça. Je vais m'endormir si je fais ça. Trop bien. Mais voilà, au final, il y a trop de gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas. Et c'est pas mon cas. Même mon travail en dehors, c'est un travail dans un musée. Et j'adore ce travail. Vraiment, j'adore ce boulot. J'adore de faire des contenus ASMR. Et j'adore écrire. J'adore faire aussi des vidéos sur l'écriture. Mais plus en blabla. Parce que oui, j'adore blablater. J'adore parler. Pour ne rien dire, le plus souvent. Mais voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura quand même détendu, que tu aimes beaucoup entendre du blabla. Sinon je t'invite à aller sur une autre chaîne, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y en a vraiment pour tous les coups sur YouTube. Donc voilà. Mais du coup, je voulais vraiment faire cette vidéo pour parler de l'avancée de mes projets parce que c'est vrai que comme je fais beaucoup de lectures chuchotées de mes romans, et bien je trouve que c'est quand même bien de vous informer de là où j'en suis.
Je te remercie de m'avoir écouté, je te remercie d'être resté pour la regarder. Dis-moi ce que tu penses du fait de faire une vidéo uniquement sur les pinceaux. Ce serait sûrement une vidéo non talking, du coup, pour que vous puissiez profiter au maximum. Donc dis-moi ce que tu en penses. Moi je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. En attendant, je